Bonjour, un petit tuto rapide pour rappeler comment utiliser le fichier GeoGebra dérivateur. Ce fichier, il consiste à obtenir la dérivée d'une fonction point par point en saisissant à gauche ici donc la fonction et en utilisant les curseurs de manière à voir apparaître point par point la dérivée de la fonction saisie à droite, dans l'écran de droite. Donc là pour l'exemple on a une parabole, la fonction donc qui a x associe x2, et on obtient bien sur à droite, on reconnaît donc la droite d'équation y égale 2x. On peut modifier l'incrément pour avoir une courbe plus précise. Voilà, donc si je saisis par exemple la fonction affine 2x plus 14, voilà, donc j'efface l'écran à droite, je dézoome et on active le curseur. J'obtiens bien la droite d'équation y égale 2, c'est-à-dire la fonction constante égale à 2, qui est effectivement la dérivée de la fonction 2x plus 14. Un résultat que vous connaissez déjà grâce aux formules. Voilà, donc le but aujourd'hui, ça va être d'anticiper les propositions donnant la dérivée de la fonction cosinus et de la fonction sinus, en observant ce que propose le dérivateur. Alors, je vais saisir pour commencer la fonction sinus. Je dézoome un peu, voilà, avec une belle tangente là en moins 1,3, qui correspond donc à ce point. Donc pour l'instant, rien de fait, allons-y et observons ce qui se passe. Il semblerait que la fonction sinus est une fonction dérivée lui ressemblant beaucoup. Alors, peut-être que en les mettant toutes les deux à la même échelle, alors je dézoome un peu, on verrait mieux. Donc je recommence. Voilà. Qu'est-ce qu'on observe? Que les deux courbes sont superposables et décalées de pi sur 2. La fonction sinus a pour dérivée la fonction cosinus. Là on observe par exemple que la tangente en 0 vaut 1. La tangente à la courbe sin en pi sur 2 vaut 0. D'accord, je vous laisse faire toute cette petite manipulation et expérimenter par vous-même. Et observons maintenant ce qui se passe si on saisit la fonction cosinus. Alors, je remets à la même échelle. C'est parti. De nouveau donc une courbe qui est superposable à la fonction cosinus. Mais ce n'est pas la fonction cosinus, ni la fonction sinus d'ailleurs, parce qu'il aurait fallu pour ça qu'elle soit croissante sur moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, elle est décroissante. Alors c'est comme si on avait décalé la courbe de pi sur 2 vers la gauche. On pourrait dire que c'est la fonction kx associe cosinus de x plus pi sur 2. Et qu'est-ce que c'est cosinus de x plus pi sur 2? C'est moins sinus x. La dérivée de cosinus est donc moins sinus x. Voilà, il ne vous reste plus qu'à prendre les formules.